Bonjour, et ben c'est Callisto pour un premier numéro de Chronique en gouttes. Premier, je ne sais pas s'il y aura une suite. En fait, comme le nom l'indique, hein, ce sera un peu des trucs au compte-gouttes, un petit peu quand j'en ai envie. L'idée est venue il y a déjà fort longtemps, quand j'ai commencé à faire, pas mal de jeux virtuels, heu et donc justement, utiliser, des Hangouts de Google pour faire ça, pour ce faire. D'accord. Alors aujourd'hui, j'ai prévu en fait de vous parler d'un petit jeu qui m'a bien plu et donc j'ai envie de vous le faire découvrir un petit peu ça. Nous allons donc partager mon écran. Alors, il s'agit de Gods and Monsters, qui est un petit supplément, un monde en fait pour Fate Core, qui va donc, comme le nom l'indique, nous permettre de jouer des dieux ou des monstres, hein, ou plutôt des dieux qui risquent de devenir des monstres. C'est là où ça devient plus intéressant. Alors, il y a presque une petite erreur en disant que c'est fait pour du Fate Core, parce qu'on va voir que le système s'appuie sur du Fate Accelerated, en fait, donc avec 6 approches. Alors, tiens, je laisse un petit peu les présentations. Donc le plus gros de l'écriture, visiblement, est fait par un Chris Longers qui a surtout bossé sur du D20. Voilà, ce qui va pas trop se ressentir, en fait, à la lecture de cet ouvrage, hein, qui fait, 62 pages et qui doit être je pense que c'est un des plus gros. J'ai l'impression que les Fate World, en fait, augmentent avec le temps et sont de plus en plus épais. Je suis tombé dessus comment? Je suis tombé dessus sur, Drive-Thru comme d'habitude, et c'est du pay what you want, donc voilà, vous donnez ce que vous voulez pour ce petit supplément. Alors on a une petite unité, on va regarder un petit peu déjà un petit peu la déco. Moi j'aime particulièrement, le style de dessin qui a été utilisé. Je vais juste vous en montrer quelques pages. Voili voilou, on a trois jolis petits dieux, qui sont, orientés sur des territoires un petit peu différents. On va y revenir dans très peu de temps. Et voilà cette représentation que j'aime beaucoup, où on va imaginer que sur le côté gauche, on a le dieu, sur le côté droit, on a le monstre. Alors, en reprenant un petit peu depuis le début, on est sur on est sur des dieux vraiment, genre un peu les premiers dieux, une espèce de terre primordiale qui est divisée en grandes régions avec, sa forêt très étendue, sa zone montagneuse et cetera. À part que nos dieux sont immortels, en fait, c'est plutôt, c'est nous qui allons les créer. Ils sont une forme de personnification d'un chaos primordial à qui, c'est une forme d'énergie qui a récupéré une sorte d'enveloppe, une sorte de manteau pour être précis, comme on va le voir plus tard et hem et qui se cherchent en fait, hein, et qui est un peu à l'image de tous nos vieux dieux, classiques qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'au final, ils ont beau avoir, plein de pouvoirs, et un potentiel énorme, très souvent, ils témoignent surtout en fait de faiblesses, purement humaines, de jalousie, d'impulsivité, d'agir trop vite et cetera et on va donc les accompagner. Chaque joueur va créer son dieu et les histoires qu'on va raconter au final seront un petit peu différentes de ce qu'on va avoir d'habitude puisque, à la fin d'une histoire, la conclusion va être un petit peu présentée sous la forme de, «Et c'est ainsi que, la mer devient rouge, c'est ainsi que les corbeaux devinrent noirs, c'est ainsi que plus personne ne mit les pieds dans la grotte de machin truc muche» ou «C'est ainsi que, ces 2 dieux, qui étaient amis au préalable, rentrèrent en guerre» et cetera, quoi. Donc un petit peu sur des toujours pareil, en gardant un petit peu la forme des vieux contes un peu mythiques. Alors, là, on est juste sur une petite page où on vous propose justement de créer le monde. On va voir que ça va se faire au travers de 2 choses qui sont liées directement aux dieux. D'une part, on va avoir des régions. Je vais hop, mettre un petit peu, ceci. Mmh. Comme sur la droite, on a une carte qui est en fait uniquement à titre d'exemple et qui nous met en grosso modo les différentes zones, quoi. Donc de la plaine, de la montagne, de la forêt et de la mer, avec, des petits conseils sympathiques puisqu'on nous suggère à chaque fois des dieux qui peuvent s'y trouver. Genre, dans la forêt, on peut avoir l'espèce de chasseur primordial, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Un truc avec, garni de crocs et de griffes. C'est juste une image en fait, il y a pas nécessairement besoin de faire, une carte. Mais en fait, on commence avec des grandes régions et chaque grande région est associée aussi à des stunts, donc les prouesses en fait, les choses, les petits avantages spécifiques en fait, qu'on a normalement sur sa fiche de personnage. Ici aussi, les éléments de décor, apportent aussi des stunts, aux dieux qui sont associés à cette zone géographique.
Et ce qui va se passer, c'est qu'au début, on part peut-être avec une grande forêt et peut-être une grosse communauté et au fur et à mesure, les actions des dieux vont fractionner un petit peu les choses. C'est-à-dire que la telle région du bois va récupérer, ce qu'ils appellent un refinement, donc un affinage, une spécificité en fait, particulière généralement parce qu'il aura utilisé ses pouvoirs à l'intérieur et il aura modifié un petit peu l'aspect de la forêt. Il va créer une espèce de sous-région qui restera bien un élément de la forêt et qui gardera de la capacité spéciale liée à la forêt, mais il aura un petit aspect spécifique en fait, dû à son action dans les lieux qui créera une sous-région. En dehors des régions, l'autre aspect qu'on va retrouver ce sont les communautés et les communautés en fait, vont être gérées aussi avec le système des approches de Fate Accelerated. C'est-à-dire que là, notre communauté va se retrouver avec des caractéristiques, de culture, d'intégrité, de subtilité, de technologie, bon qui va généralement ne pas être très développée au démarrage, de guerre et de richesse. On reparlera un petit peu plus tard, mais exactement comme dans les lieux peuvent être marqués par des dieux, les communautés, donc les populations en fait peuvent affectées par les dieux, peuvent être piquées par un dieu auprès d'une autre, peuvent être corrompues, ce genre de petites choses-là. Là, on a quelques pages de détails en fait avec comme je le disais, les stunts liés aux différentes régions. Alors, il y a eu un choix qui est assez marqué dans ce jeu-là, c'est de ne pas utiliser des stuns qui sont des simples bonus, hein, des petits reproches qu'on peut faire à Fate Accelerated, c'est que si on ouvre le bouquin de base, pour les prouesses en fait, alors qu'on a une assez grosse variété, de choses dans Fate Core, dans Fate Accelerated, quand on nous dit juste: «Bah voilà, gagnez un bonus de +2 quand vous faites tel type d'action de manière, avec telle approche». Donc c'est un petit peu, bon, techniquement parlant, c'est intéressant, mais dans ce dans Gods and Monsters notamment, on nous encourage à trouver des trucs un petit peu plus fictionnels. Et là, par exemple, on a un truc assez classique, on connaît tous plus ou moins l'histoire du gars qui avait des secrets trop lourds à porter et qui allait les enfermer, qui allait raconter ses secrets dans un trou d'un arbre ou un trou dans la terre, et cetera. Et le secret a été gardé, pendant un certain temps jusqu'à ce que, je sais plus si c'est le secret qui pousse, qui passe par les racines, qui repart par les feuilles, qui est emporté par le vent. Et ben en fait, par exemple, un dieu qui a un accès à la forêt va pouvoir faire ça, va pouvoir aller cacher une information dans la forêt, qui sera très difficile à récupérer. Quelqu'un qui maîtrise les océans pourra utiliser la une prouesse qui, si je ne dis pas de bêtises, autant pour moi. Hop, 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 hop. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un gros monstre des profondeurs qui va venir vous aider. Alors que ce soit, un kraken, dont on va voir sortir les tentacules pour happer un dieu ennemi ou une île qui s'avère être portée par une tortue vivante, ce genre de choses-là. Voilà, donc chacune des sous-régions a comme ça son petit effet, y compris la première ville, hein, dans laquelle toutes les communautés sont censées plus ou moins être initialement. Un personnage, alors, assez classiquement, dans du Fate, on va avoir donc du Fate Accelerated, on va avoir nos 6 approches qui ont été légèrement remaniées, légèrement, reprécisées, on va dire. Les noms ont été changés, on en garde bien 6, mais maintenant elles se jouent par paire. Et quand je dis qu'elles ont été, légèrement remaniées, c'est au niveau du titre que ça se joue. Grosso modo, on peut dire que maintenant on a une paire qui va être audacieux et subtil. Audacieux, bold, en fait, c'était ce qu'on avait, classiquement qui s'appelait flashy. Pas nécessairement toujours facile à traduire en fait en français. Moi j'avais trouvé spectaculaire, qui était assez parlant pour la traduire. Donc, on a audacieux et subtil, donc forcément si je suis audacieux, je fais des choses qui se voient et compagnie, donc je ne suis pas très subtil et discret. On va avoir, clever, je vais le traduire ça par, ingénieux, parce que c'est plutôt la capacité à s'adapter à la situation, à ce qui se passe genre je découvre un nouvel environnement, comment je peux en tirer parti, qui va être opposé à puissance, donc hein, la version, force brute. Et enfin la dernière paire, ça va opposer, la sagesse d'un côté et la vivacité de l'autre. Alors je dis bien opposé, parce qu'en fait un dieu va devoir choisir, dans chacune de ses paires, il va répartir ses points, mais l'élément de la paire qui a la valeur la plus élevée va devenir son élément ascendant. Donc en fait, on pourra avoir un dieu qui va être par exemple, ses éléments forts vont être, l'audace, l'ingéniosité, et la vivacité par exemple. Donc toute logique, hein, les 3 autres approches seront, celles dans lesquelles il sera moins bon. Et quand on va lui créer des aspects à ce personnage-là, on va lier ces aspects à ses facettes ascendantes. Voilà, ça permet de, heu
de cibler un petit peu plus, les traits, les aspects en fait du personnage. Je rentre pas dans les détails de ce que sont les aspects, vu que je parle de fait, hein, tout le monde je pense que les gens, sauront un petit peu de quoi il retourne. Pour les prouesses, en fait, comme je l'ai dit, on est vivement encouragé à ne pas utiliser des simples effets techniques, mais plutôt des choses un petit peu plus fictionnelles. Si je prends le premier, hein, parce que je peux voir dans les fils du destin, une fois par session, je peux arriver sur une scène à n'importe quel moment, à un moment important, même si, s'il apparaîtrait impossible que je sois là à ce moment-là. Bon. Comme on le voit, on a aussi des trucs purement techniques, mais ça change un petit peu quand même du classique, de ce qu'on voyait dans les simples règles de Fate Accelerated. Si je Parce que je suis le dieu de la guerre, je gagne un bonus de 2 quand, à chaque fois que ma communauté va affronter quelque chose, avec son approche, guerrière. Alors, notre dieu, on lui a donné des aspects, on lui a, donné quelques prouesses, hein, mais il lui reste encore quelque chose, hein, qui va évoluer avec lui, c'est son manteau divin, son manteau qui va lui lui octroyer des dons et un guess, donc une limite, un interdit, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que ce manteau commence avec des sommes, enfin des sommes avec des valeurs, légères, mais au fil du jeu, ce manteau va augmenter et donc il va permettre de gagner des nouveaux pouvoirs, et d'augmenter les pouvoirs ou les interdits déjà existants. Grâce à cette fabuleuse petite chose que nous allons voir en détail dans très peu de temps, d'ailleurs, est-ce que je me retiens? Je vais attendre encore un petit peu. Mais je trouve que c'est une des petites subtilités de ce supplément qui fait que j'ai envie de vous en parler, justement. Donc voilà, on a notre joli dieu avec son manteau. Maintenant nous allons pouvoir nous appesantir sur, ce fabuleux schéma en cercle que vous voyez sur votre droite. Donc un dieu va agir et quand il agit, il génère de l'intention. L'intention, c'est, selon la manière dont il agit, si le dieu agit de manière puissante, fatalement, il manifeste en fait son intention dans le monde en agissant puissamment. Alors ça va pas être, toutes les actions qui vont nous intéresser, ça va pas être la moindre action du dieu qui va nous intéresser, mais toutes celles dans lesquelles il va choisir d'investir en fait ces fameux points de fate. Donc quand un personnage va décider d'utiliser ses aspects pour, booster par exemple son approche puissante, là on est dans la manifestation de l'intention du dieu. Il investit véritablement une part de lui, une part de ce qu'il a sur sa fiche. Et donc en utilisant l'économie des points de destin spécifiques à Fate, là on va au-delà de la simple dépense de points. Ça a un impact derrière et cet impact, c'est l'intention. Et on voit qu'il va y avoir 3 possibilités en fait, pour cette intention. La première, c'est qu'elle va renforcer la nature du dieu. Ce petit schéma que je vous ai montré en fait, mettons que mon dieu, soit parti, on avait dit qu'il était, audacieux, ingénieux et vif. Donc je commencerai le jeu avec un score de 1 en audacieux, avec un score de 1 en ingénieux et un score de 1, de l'autre côté en vivacité. Si je décide d'agir, de manière vive et que je le manifeste, ma forte intention, en ce sens, en dépensant un point de fate sur mon action, je vais, cocher la case suivante. Donc je vais être à 1,5 grosso modo, quoi. Et donc si, au fur et à mesure du jeu, si, à chaque fois que je vais investir des points en vivacité en fait, enfin dépenser des points spécifiquement dans une action, en utilisant, mon mon approche vive, je vais, continuer d'augmenter cette jauge. À l'inverse, si j'agis de manière sage, en fait, je vais le décaler vers la gauche. Donc, de telle manière, en fait, je vais renforcer, le pouvoir de mon dieu. Pourquoi? Parce que quand on va passer au niveau 2, voire même au niveau 3, le manteau dont je viens de parler, les dons et les interdits, vont être renforcés. Et comme on voit, on peut même monter au-dessus de 3, d'une case. Par contre, ce qui se passe à ce moment-là, en fait, hein, c'est qu'on va avoir poussé les choses un peu trop loin. Comme on le voit sur le schéma, le dieu agit, il génère de l'intention qui renforce sa propre nature. Donc, comme on vient de le voir, on peut renforcer son propre manteau, qui font de lui un dieu encore plus puissant. Mais quand on va un petit peu trop loin, donc quand on dépasse en fait 3 et qu'on risque d'aller plus loin, c'est là où notre dieu va se transformer en monstre, donc en PNJ,
Heu, Après une scène mémorable où grosso modo il aura pu narrer un petit peu ce qu'il veut, sans être arrêté par qui que ce soit. C'est un petit peu son dernier moment pour briller, même si c'est de manière monstrueuse. Et notre dieu doit donc quitter le cercle en devenant un monstre. Alors, on va donc chercher certainement à renforcer son dieu jusqu'à un certain degré et après on va commencer à chercher des solutions heu pour éviter que de se transformer trop rapidement en monstre. Alors la solution la plus vertueuse va être de stocker, son intention dans des stations. Les stations, en fait, ce sont ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, la région qui est spécifique à un dieu. Par exemple, peut-être parce que, il y a un espèce d'arbre géant qui a sa forme, peut-être parce que, le la montagne est fendue et qu'on dit que c'est, le point du dieu qui l'a fendue à cet endroit-là. Donc toutes les zones qui vont être marquées, les sous-régions qui vont être marquées par le dieu, peuvent agir pour lui comme une station et les communautés, de croyants et de fidèles qui lui sont aussi associés, vont de la même manière permettre de stocker des points. Donc cette intention, au lieu d'aller renforcer ma petite grille, comme on l'a vu auparavant, va être stockée dans ma station et va être reconvertie en points de pouvoir qui, comme c'est indiqué, vont pouvoir, me permettre d'utiliser les dons de mon manteau. Voilà. Et la troisième possibilité, quand les stations sont pleines, parce qu'une station ne peut stocker qu'un point de pouvoir et qu'on n'a pas nécessairement tout le temps l'occasion non plus d'utiliser ses dons, on va pouvoir aussi, évacuer son intention dans le décor et c'est là où on va créer ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, donc les sous-régions. Des sous-régions qui vont être marquées, elles vont avoir un nouvel aspect qui va résulter de ce saignement, de cette, écoulement en fait de l'intention du dieu dans le décor. Donc si j'ai dépensé si j'ai mon intention était, orientée sur la vivacité, peut-être que dans cette zone de la forêt, le temps pourrait peut-être circuler un petit peu plus vite, peut-être que les choses se fanent plus vite parce que généralement, l'influence d'un dieu, est hélas légèrement négative et heu et a plutôt tendance à entacher le paysage, plutôt qu'à en faire des choses, formidables et miraculeuses. Et donc voilà, et comme ça j'aurais gagné en fait une subdivision, enfin il y a une nouvelle subdivision de la forêt qui va apparaître avec donc l'aspect que j'aurais créé à ce moment-là pour la qualifier particulièrement. Et du coup ce lieu deviendra aussi, une station dans laquelle je pourrais stocker ma puissance. Donc on a vraiment un développement, je trouve assez, intéressant dans les possibilités de ce que peut faire le dieu et qui rajoute une couche fictionnelle sur l'économie des points Fate, hein, qui est donc le centre de ces jeux et dont moi personnellement de ma très maigre expérience en Fate Accelerated, heu, c'est très présent pour moi, je trouve le calcul de bon bah alors j'ai fait tel résultat donc je vais essayer de récupérer un point, je vais, dépenser un point Fate pour faire un reroll, pour ajouter un +2 et ça enlève un petit peu d'immersion et en fait là derrière cette dépense de points, on gagne une nouvelle couche, je trouve, qui se rajoute et qui, elle, est complètement, voilà, quoi. Enfin, il y a un certes, elle a un impact technique, mais je trouve que du point de vue fictionnel, je trouve que ça ajoute quelque chose de choisir si on va dépenser ses points en puissance, en ingéniosité, et cetera. Alors, je vais juste hop là, voilà, là, on a un petit schéma, en fait, d'un dieu qui a commencé à évoluer au fil des parties. Et en fait, à chaque fois qu'on va arriver au stade d'une milestone, donc les étapes, qu'on atteint en fait dans Fate et qui sont, sujets au remaniement d'un personnage, on va aussi faire un petit peu le point sur la manière dont notre dieu a évolué. Et mettons que mon personnage, mon dieu, vivace, ait finalement eu recours pas mal à la sagesse, et bah, peut-être que, je vais devoir modifier les choses sur mon personnage. Son approche, dominante qui avant était la vivacité, bah, en fait a été transformée et maintenant c'est la sagesse. Et du coup, mes aspects ou des dons, qui étaient liés à cette approche sont susceptibles aussi d'être changés, puisque j'avais choisi des aspects en fonction de mes approches ascendantes et de la même manière, généralement, mes liens vont être un petit peu liés à ça. Donc en fait, on va remodifier ce personnage. On se retrouve avec un dieu qui, au lieu d'être monolithique, est totalement, muable au fil du temps, ce qui correspond à la description qu'on nous en donne dans le jeu, hein. Une espèce de forme énorme, enveloppé dans le forme d'une sorte de sac en fait, hein, d'intention, mais qui tire un petit peu, à gauche, à droite et qui n'est pas encore de forme totalement définie. Tout
ceci est imagé, tout ceci est, illustré en fait avec des exemples de dieux, hein. On va nous donner 3 exemples de dieux, 3 exemples de monstres bien détaillés, alors avec à chaque fois bien évidemment, des prouesses qui peuvent donner des idées. Et tout ça encore va être suivi d'une histoire, donc un scénario prêt à jouer, d'une dizaine de pages en fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau de plus? Sans rentrer plus dans les détails, comme j'ai montré un petit peu comment l'histoire se finissait, donc un petit peu sous une forme, et c'est ainsi que, tel élément s'est produit, tel dieu sont rentrés en guerre, la ville de machin truc mus a été créée ou au contraire détruite. Donc on est vraiment incité à jouer sur la longueur et à faire évoluer son personnage. On a vu comment récupérer des sous-régions, bah, soit en les marquant par des actes directs du dieu, soit justement quand il va, répandre son intention, dans une sous-région. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on va aussi pouvoir, s'intéresser aux communautés adverses, donc comme c'est marqué ici, en fait, on va faire notamment de la corruption, hein, pour aller, éloigner une communauté de son dieu actuel, et essayer de le récupérer derrière, à moins que l'autre dieu dans l'intervalle n'ait le temps d'aller guérir sa communauté, la rassurer sur le fait qu'il s'occupe bien d'elle. Heu, voilà un petit peu dans les grandes lignes. Donc, j'ai trouvé intéressant, la mécanique d'approche, un petit peu à 2 échelles, une pour les communautés, une pour les dieux. Le fait que, les approches pour les dieux soient menées par pair avec un suivi évolutif, hein, qui peut nous rappeler énormément de choses, que ce soit, heu parce que cette échelle du coup nous met avec un espèce de +3 -3, ça nous ramène à des échelles un peu Apocalypse World, ça peut créer des réflexions là-dessus. Hem, des jauges comme ça, je crois à part l'ange dans Monster Heart, je vois pas trop de systèmes qui vont utiliser cette notion de jauge, qui va de -3 à +3, directement modifiée par les actes des personnages, hein. Je parle pas des X dans Apocalypse World. J'aime bien cette répartition donc par paire, j'aime bien le fait que les noms aient été remaniés et que ça se trouve, ils sont un petit peu plus clairs que la version de Fate Accelerated, en elle-même. J'aime beaucoup, forcément notre petit dessin, notre petit schéma de répartition de l'intention, hein, qui est résumé en fin de jeu. Et voilà, donc je pense que c'est un petit jeu qui a un potentiel et je vous invite en tout cas, à y jeter un coup d'œil. Voilà, comme dit, hein, c'est du pay what you want, donc ça vous coûtera que ce que vous voulez. Voilà, et bien ce sera tout pour cette première émission qui a duré du coup combien de temps? Je ne sais même pas. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé et peut-être à une prochaine fois. Au revoir.